Salut à tous, alors je fais cette vidéo témoignage. J'aurais bien aimé avoir filmé ce que j'ai vécu, donc je vais vous le raconter et je vais accompagner ça de quelques versets aussi. Donc je reviens du Valais, donc c'est dans les Alpes en Suisse. Et, et du coup, c'est une amie qui avait parlé de Jésus à une femme qui habite là-bas du coup. Et cette femme, elle était beaucoup dans tout ce qui est New Age, donc un peu comme moi, j'étais dans tout ce qui est le chamanisme, hindouisme, bouddhisme. euh, enfin, elle est vraiment allée plus profondément encore dedans que moi. Elle est dans toutes ces philosophies, etc. Et c'était magnifique parce qu'elle nous a ouvert sa maison, donc on est allé dormir une nuit là-bas. Et on lui a partagé, je lui ai partagé mon témoignage du coup, vu qu'elle ne m'avait pas encore rencontré. Et on a partagé toute la journée, c'était vraiment beau justement sur Jésus, pourquoi il est venu, etc. Et ce qui est magnifique, c'est que le soir même, elle a eu on avait la voisine qui est venue aussi. Et du coup, on a partagé encore, j'ai repartagé mon témoignage, on a mangé ensemble, etc. Et finalement, on est à un moment, je suis allé aux toilettes et j'avais à cœur de lire un passage de la Bible. Et quand je suis revenu dans le salon, elle me dit Ah, est-ce qu'on lit la Bible? Ce serait bien de lire la Bible. Et à ce moment-là, du coup, j'ai dit Ah ben, ça tombe bien, j'avais envie de lire quelque chose dans la Bible. Et donc, j'ai commencé à lire plusieurs versets. Donc, ce qui m'était venu fortement à cœur, c'était la parole. Que la parole de Dieu, c'est important. Ce que dit Dieu, c'est important. Parce que quand on est dans... Je voyais que... En fait, quand on est dans toutes ces philosophies, ces théories, c'est beaucoup du ressenti. C'est beaucoup... Elle a vécu beaucoup... Elle a invité beaucoup de gens qui sont venus chez elle, des chamans, etc. Des séances d'ayahuasca ou des bouddhistes, des hindouistes. On peut faire tout un tas de choses, des séances, tout ce qu'on peut imaginer qui existe aujourd'hui. Mais dans tout ça, c'est ce que je le disais, c'est que moi j'ai cherché partout et j'avais tellement soif. Et quand j'ai découvert Jésus, c'était vraiment différent ce qu'il disait. Et c'est comme si ce qu'il disait c'était vivant, ça me transperçait le cœur. Et que une fois qu'on a reçu ce qui vient de Dieu, et ben, c'est comme si on n'a plus jamais soif. Tandis que dans tous ces milieux, qui sont tout le temps en train de rechercher quelque chose pour atteindre le divin. Et je lui disais justement que moi, ce qui m'avait beaucoup touché et ce qui m'avait fait venir à Jésus c'était le fait que c'est Dieu qui est venu vers nous et c'est pas l'homme qui essaye de s'élever vers Dieu, mais c'est Dieu qui s'abaisse vers nous. Et bon, j'essaye de résumer tout ça, mais c'était une longue journée et on a beaucoup prié. Avant aussi, on sentait vraiment qu'il y avait un combat spirituel et c'est comme si elle avait un voile sur ses yeux. Elle nous a même dit oui, mais moi je veux pas personnifier Dieu, je veux pas lui mettre quelque chose, je veux pas le personnifier. Donc on voit qu'elle le connaissait pas, c'était comme s'il y avait un voile. Et à ce moment-là où je suis revenu dans le salon et on a partagé sur la parole, en fait j'ai lu plusieurs versets, donc je vais pas tous les lire maintenant parce que c'est un peu long. J'ai lu Hébreux 4:12, je crois, c'est que la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle peut séparer jointure et moelle, et aussi entre l'âme et l'esprit, quelque chose comme ça. Et je lui montrais à quel point c'était important. Et j'ai lu aussi dans Ephésiens 6, on a lu ça ensemble, dans Ephésiens 6, c'est écrit que le chrétien, il doit porter l'armure du chrétien, mais que son arme, c'est la parole de Dieu qui est l'épée de la vérité. Et je lui disais, mais tu vois, si on ne connaît pas ce que Dieu dit, si on ne connaît pas sa parole, et ben alors l'ennemi, en fait, on reste dans le mensonge. Et aussi vrai qu'il est écrit dans la Bible, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est aussi vrai que si vous connaissez le mensonge vous rendra esclave. Et c'était trop beau parce que c'était très parlant aussi pour elle.
parce qu'en fait elle avait peur de se tromper de chemin, elle a toujours eu peur de se tromper de chemin. Alors ça lui a vraiment parlé, et après ensuite on a lu aussi dans Matthieu quand Jésus il est conduit au désert pour jeûner et prier pendant 40 jours et 40 nuits. Alors à ce moment-là le diable vient pour le tenter, et quand le diable tente, en fait qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il utilise les Écritures, la Bible, la parole de Dieu, ce que Dieu a dit, il utilise ça mais il le détourne. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il prend la parole, il connaît la parole aussi, et il répond par la parole. Par exemple, à un moment donné, Satan lui dit si tu sautes de ce temple, donc c'était un endroit très haut, tu ne mourras pas, parce que ton Dieu, il est écrit, ton Dieu gardera tes pas et il mettra des anges pour te sauver. Je sais plus exactement le verset. Et Jésus il lui répond quoi? Il lui dit, mais il est aussi écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Et en fait, c'est ce que je lui expliquais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir des vérités, on peut avoir beaucoup de vérités, mais en fait, si elle est détournée de son but, et ben c'est là que c'est dangereux et c'est là que ça sert à rien. Donc aussi dans beaucoup de milieux chrétiens, dans beaucoup d'églises, voilà, on utilise beaucoup ça, on lit beaucoup la Bible. Il y a des gens qui lisent toute leur vie leur Bible, mais ça leur sert à rien parce que en fait ils détournent tout ce qui est là-dedans. Et voilà, donc c'est vraiment important de connaître la parole soi-même et dans son contexte. Donc on partageait ça, et quand tu lui as partagé ça, c'est comme si elle voyait, waouh, c'est vraiment la vérité. Et à ce moment-là, elle a dit, elle disait, il y a quelque chose qui est vraiment pas content. Je sens une entité de ténèbres, et il y a quelque chose qui la dérangeait. Et du coup, on lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mais il y a une entité mauvaise qui est là, juste là, et qui est enragée contre ce que tu dis, qui est vraiment enragée contre ce que tu dis. Et là, je lui dis, mais c'est normal, c'est parce que je dis la parole. Et c'est marrant parce que juste avant, quand on avait lu dans Éphésiens 6, c'est écrit, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les entités dans les lieux spirituels et les forces mauvaises, en gros contre des démons, contre Satan. Et c'est ça qu'on doit combattre aussi. Et c'est fou parce qu'on avait lu ce verset, et là, elle dit, il y a une entité de ténèbres, une entité mauvaise, vraiment une présence négative, qui est en train d'être enragé de ce que tu dis. Et je dis c'est normal parce que je suis en train de te dire que la parole de Dieu c'est ton épée. Et ton épée elle te permettra de combattre le mensonge et d'arriver à la vérité. Quand tu seras arrivé à la vérité, tu auras la liberté. Et c'était tellement beau, et on a prié pour elle. Donc pour que cette entité elle parte au nom de Jésus, parce qu'on a l'autorité au nom de Jésus de chasser les démons. Et donc le démon est parti, et après on a repris la lecture. On a repris plusieurs lectures, et la femme qui était avec nous a eu un peu peur aussi parce que vu qu'elle est catholique, elle n'a pas beaucoup vu ça et ça lui fait un peu peur, mais c'était une bonne chose qu'elle voit parce que ce sujet même sur la parole, il mettait beaucoup de choses en lumière, et je crois que c'est important de savoir que le monde spirituel existe. Bien sûr, le focus c'est pas les démons, mais c'est Jésus, mais les démons existent et Jésus a chassé beaucoup de démons. Alors voilà, elle a vu ça et ça lui a fait peur, mais à la clé il y avait la liberté, et c'était magnifique, donc merci Seigneur. Et du coup après toutes ces discussions, on a continué à lire la Bible, et elle a dit mais je sais que c'est vrai, tout ce que maintenant je sens que c'est vrai, et c'est comme si un voile est tombé de ses yeux parce qu'elle nous a dit mais oui c'est ça la vérité. Et elle a dit je veux être baptisée, je veux suivre Jésus en gros. Et donc on a passé la nuit là-bas, on a dormi, et on a dit ok demain. Le lendemain matin, j'ai repris le temps de réexpliquer l'évangile de manière assez claire en prenant Romains 3. Donc, et en lui expliquant petit à petit. Donc en lui expliquant que pourquoi c'est Jésus qui est le seul chemin, donc pourquoi il n'y aurait pas d'autres chemins, pourquoi il n'y aurait pas d'autres choses. Parce qu'elle était dans le bouddhisme, c'est-à-dire oui j'ai beaucoup appris l'amour, la compassion, mais c'est limité. Et l'amour, la compassion n'enlève jamais le péché qu'on a fait, qu'on a commis. Et
Et pour enlever ce péché, on peut pas être amour. Notre nature, on a hérité d'une nature de pécheur. Donc, on peut essayer de faire tous les efforts du monde, même si on a fait un petit mensonge, vu que Dieu est lumière, c'est ce qu'on parlait beaucoup de ça la journée, vu que Dieu est lumière, il ne peut pas y avoir de ténèbres en lui-même, un petit mensonge ne peut pas être en contact avec Dieu. Donc c'est pour ça que pour l'homme, il est impossible d'être en contact avec Dieu et qu'on est séparé de Dieu. Et du coup, je vais vous lire ces versets qui montrent le chemin, la vérité, comment on peut être déclaré juste finalement aux yeux de Dieu, parce que on est tous pécheurs, la Bible dit qu'on est tous pécheurs, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour comprendre qu'on est tous pécheurs, d'avoir une grande révélation. Je crois que on a tous menti, on a tous volé, on a tous détesté quelqu'un, on n'a pas tous tué, mais Jésus il dit, celui qui déteste son frère dans son cœur, il a déjà commis un meurtre. Celui qui convoite une femme avec ses yeux, il a déjà commis un adultère. Alors, je pense qu'on est tous disqualifiés, donc voilà. Mais alors je lis dans Romains 3, 21. Mais maintenant la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. Donc je lui expliquais que Dieu, la loi donc c'était tu ne tueras point, etc. Tous les commandements que Dieu avait donnés à son peuple. Et voilà, du coup la justice de Dieu dont témoigne la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Donc la justice de Dieu, elle est par la foi. La foi, c'est quoi? C'est la confiance. Donc il n'y a pas de différence. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Donc je voulais expliquer ça que, en fait, vu qu'on est tous privés de la gloire de Dieu à cause de notre péché, on est tous séparés de Dieu. Le seul moyen, c'est par le sacrifice de Jésus. Jésus qui a porté les péchés du monde à la croix pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous laver, et plus que ça, pour nous donner une nouvelle nature. C'est pas seulement pour nous pardonner, parce que ce pardon, il vient que si on l'accepte. Et ce pardon, c'est pas seulement un pardon, c'est une libération. On peut être libéré du mal, parce que Jésus est venu prendre nos péchés. Il n'est pas venu nous les pardonner, il est venu les prendre pour les enlever. Et nous, on peut accéder à cette nouvelle vie avec Dieu par la nouvelle naissance. Et on lui a parlé de la nouvelle naissance, etc., de baptême. Peut-être je ne vais pas tout lire parce que ça va être long. Mais c'était vraiment un moment merveilleux. Et donc, en gros, on est déclaré juste par sa grâce. Et je lui expliquais tout ça. J'ai encore lu des exemples dans Ephésiens 2 où il est écrit que on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, pour que personne puisse se glorifier devant Dieu, se vanter, se dire ah moi je suis au ciel parce que je suis une bonne personne, parce que je suis un bon chrétien et j'ai fait plein de bonnes choses, je suis le meilleur des chrétiens, donc je vais au ciel. Non, la Bible elle dit que on est tous à la base pécheurs, que personne ne peut être en relation avec Dieu. C'est pour ça que ce monde il est autant pourri d'ailleurs, c'est parce que le cœur de l'homme est pourri et on a besoin d'être changé. Et c'est que l'amour de Dieu, qu'il a donné sa vie pour nous sauver, cet amour-là qui peut nous transformer, nous changer. Et le message de Jésus qui est de nous repentir, nous détourner de nos mauvaises voies et de le suivre. C'est une invitation à le suivre parce que lui, par amour, il a donné sa vie. Le Fils de Dieu, il a tout donné. Et c'est Dieu lui-même qui est venu donner tout ce qu'il avait de plus précieux pour nous sauver. Et la propre vie de son Fils, Jésus. Et ouais, donc du coup c'est magnifique. Et plus on lui parlait, plus elle disait mais waouh, c'est tellement clair, c'est tellement... Et donc on l'a baptisée, c'était un moment magnifique donc pour elle. Et après le baptême, donc c'était dans sa baignoire, elle sentait une paix. Et on a prié pour elle, pour qu'elle reçoive le Saint-Esprit. Et quelques minutes après, elle était vraiment dans cette paix. Et quelques minutes après, elle est allée dans sa chambre, à un moment se reposer. Nous, on a cuisiné un peu. Et quand elle est revenue, elle disait, mais c'est comme si... C'est tellement fort ce qui m'arrive. Elle dit, elle pleurait, comment Dieu peut m'aimer. Et elle pleurait, c'était touchant. On était vraiment touchés.
Et elle tremblait de tellement elle était remplie de l'amour de Dieu, du Saint-Esprit. Et, euh, et elle se disait, mais tous ces gens qui étaient comme moi, ils savent pas en fait, et c'est par ignorance. Et elle dit, mais comment c'est possible, un amour si fort? Elle pleurait, et elle disait, Jésus, tu es ton amour, waouh, je t'aime, tu m'aimes. Enfin, c'était un moment, en fait, Dieu l'a touchée, l'a visitée, mais d'une manière extraordinaire. Et elle était dans un choc en fait, elle était en train d'être choquée, elle croyait pas ce qui lui arrivait, elle se disait comment c'est possible, comment c'est possible. Elle a dit, elle cherchait, elle a essayé tout, mais jamais elle a eu ça. Avant de partir, elle a dit, tout ce que tu as dit dans la Bible, c'était tellement clair, c'était tellement clair, c'était tellement limpide. Elle a dit, j'en ai fait des conférences, parce que c'est une dame qui accueillait beaucoup de conférences, prendre de l'ayahuasca avec des chamans, des séances avec des bouddhistes, etc. Plein de philosophies, de choses, mais jamais elle avait vécu ça. Et tout elle disait, tout ce que tu as dit, ce que tu as lu dans la Bible, c'était tellement vrai, c'était tellement clair, c'était tellement... Ça lui a ouvert les yeux. Et du coup, elle s'est... Ouais, et quand elle a reçu le Saint-Esprit, elle dit, mais la puissance, c'est quoi? Elle disait, mais comment c'est possible, une telle puissance, un tel amour? J'ai jamais vu ça. Elle a dit, il faut le vivre pour le croire. Mais toutes ces paroles, elles étaient tellement vraies, elles étaient tellement belles. Donc voilà, après on a pris... Sa maison, c'était comme un temple d'idoles avec plein de choses, de statues, d'idoles, des choses. Elle a cherché partout, les anges, le Bouddha, toutes les statues, les dieux, les divinités partout. Et tous ces bouquins et tout ça, on a jeté, brûlé. Parce que quand on découvre Jésus, quand on découvre la vie, quand on découvre la vérité, et qu'on voit tout ce mensonge de ce monde en fait qui essaye de nous empêcher de voir, c'est comme c'est écrit dans la Bible, il y a une parabole, je crois qu'il dit ça, c'est comme ça. On a trouvé ce trésor et voilà, il n'y a plus rien d'autre qui est important quand tu as trouvé ce trésor, quand tu as trouvé la vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus que la vie éternelle? Et c'était juste magnifique d'assister à ça, de voir que le voile est tombé de ses yeux le soir, le lendemain, le baptême, elle a été remplie du Saint-Esprit, sa vie transformée. Donc voilà, je vous fais ce témoignage comme ça. J'aurais aimé filmer, mais parce que c'était un moment très intime pour elle et voilà, je pense que c'était pas le moment de filmer du tout et du coup j'ai juste envie de témoigner pour vous montrer que waouh, Dieu il agit puissamment. Et donc aussi préciser que cette sœur avec qui j'étais, elle est venue là-bas une année avant, elle lui a déjà parlé de Jésus, de beaucoup de choses. Et Dieu a fait grandir ses semences dans son cœur jusqu'à hier. Et du coup, avant-hier. Et du coup, voilà. Dieu, il agit. Des fois, on pense qu'on fait les choses pour rien. Et voilà, c'est une année après, on revient. Et voilà, c'est là que ça se passe. Que vraiment, il y a une percée. Dieu lui avait déjà travaillé son cœur. Et elle avait vécu des expériences avec Jésus. Elle croyait en Jésus, mais elle n'avait jamais rencontré ce Jésus. Elle n'avait jamais expérimenté Jésus. Elle n'avait jamais été libérée. La nouvelle naissance, était libérée du péché, était libérée de cette nature ancienne et complètement lavée et remplie du Saint-Esprit. Et maintenant, elle va être guidée par Dieu tout simplement et on va retourner la voir. Donc c'est magnifique tout ce que Dieu fait, donc voilà, j'espère que ce témoignage vous encourage. J'ai fait un peu long, mais voilà, je vous encourage à partager vraiment, à prier, à jamais désespérer. Et voilà, donc s'il y en a qui sont intrigués par ce que je dis, qu'on ne comprennent pas, lisez la Bible ou demandez-moi, mais Dieu il est puissant, il peut changer toutes les vies. Et cette femme, elle s'est fatiguée toute sa vie avec tellement de philosophie, de religion. Mais il y a le seul vrai Dieu, le vrai Dieu qui est vivant, qui a transformé sa vie, qui s'est manifesté
hier, avant-hier, et qui a changé sa vie pour toujours, à jamais. Et voilà, gloire à Dieu. Soyez bénis.